Nous sommes toujours en direct dans l'émission Des idées et du goût sur les ondes de Variance FM et il est grand temps maintenant de recevoir le prochain invité de cette soirée. Il s'agit de Franck et il représente la conserverie Les Délices d'Élise. Bonsoir Franck. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Moi aussi, un très grand plaisir. Alors du coup, votre spécialité c'est la conserverie, mais ce soir, c'est moi qui vais vous cuisiner. En espérant ne pas mettre les pieds dans le plat, c'est le cas de le dire, ou plutôt dans le pot, puisque c'est ce qui correspond le mieux à vos produits. Alors j'ai plein de questions à vous poser, mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans une conserverie artisanale ? Je suis charcutier traiteur depuis quelques années et j'ai pas mal de clients et amis qui me demandaient si un jour j'avais le projet de faire des bocaux, car ils voulaient pouvoir déguster les préparations quand ils en avaient envie. Et puis ne pas attendre le marché suivant. Voilà, donc j'avais déjà ce projet depuis quelques années, mais tout seul, c'était pas réalisable. Et il y a un an, j'ai rencontré Élise, qui est aussi charcutier traiteur, et je lui ai aussi proposé d'ouvrir une conserverie, parce qu'elle est aussi passionnée que moi. Voilà, et d'où en plus le nom Les Délices d'Élise. D'accord. Alors quel type de recettes proposez-vous dans votre conserverie ? On propose 4 gammes de produits. Les plats cuisinés, déjà, comme le confit de canard, la pancette de Gerza, les joues de porc au cidre et d'autres petits mets délicats. Ensuite, nous avons nos terrines, des terrines de volaille ou de porc aux différentes saveurs, comme les baies Cantal, ail noir de Billon. Et aussi les classiques terrines, comme le pâté de campagne, le fromage de tête, les rillettes. D'accord. Ensuite, nous avons des soupes qui suivent les saisons. Et pour finir, nous avons nos produits de salaison, nos saucisses et saucissons, nature ou à l'ail noir de Billon. Et oui, bien sûr, vous restez charcutier avant tout, donc le saucisson est également bien présent. Oui, tout à fait. Alors du coup, d'où viennent les ingrédients dont vous vous servez dans vos recettes ? J'imagine que vous travaillez avec pas mal de producteurs locaux. Oui, on essaye en grande partie. Donc, tous nos produits proviennent quand même en majorité de l'Auvergne. Effectivement, nous travaillons avec du porc fermier d'Auvergne Label Rouge et de la volaille d'Auvergne. Quant aux légumes, on essaye, dans la mesure du possible de la disponibilité aussi, de se servir en circuit court. D'accord. Et alors, comment les idées de recettes vous viennent-elles ? Est-ce qu'il s'agit de recettes familiales ou est-ce que celles-ci sont totalement issues de votre imagination ? Un peu des deux. Voilà, parce que pour les idées de recettes des plats préparés, par exemple, au début, nous avons mis à contribution nos amis pour savoir ce qu'ils aimeraient manger en conserve. Après, on leur a fait goûter et on a adapté les recettes en fonction des retours qu'on a eus. Pour les terrines, c'est beaucoup plus simple car, à part les classiques, ça sort de notre imagination directement. Des fois, on voit un petit produit qui nous plaît avec Élise. Là, on se dit, tiens, comment on pourrait faire pour le travailler, pour le mettre en valeur dans nos conserves. C'est un gros travail d'équipe de deux. D'accord. Et est-ce qu'il vous arrive de temps en temps également d'avoir des suggestions de vos clients ? Ah oui, des fois il y a des clients qui nous demandent si on pourrait faire une petite recette, un truc comme ça. Alors après, on essaye d'adapter, on essaye de voir si on peut le faire à grande échelle, on va dire. Oui, bien sûr, tout à fait. Il y a des choses qui sont peut-être pas forcément toujours très réalisables. Non, parce que cuisiner dans sa cuisine et cuisiner en conserverie, c'est pas la même. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, quelles sont les recettes les plus originales que vous ayez déjà pu tenter dans votre conserverie ? Alors, le bouillon de cochon, avec donc c'est une soupe à base de viande, de filet mignon, de gingembre, de carottes, de citronnelle. D'accord. Et le gigouri, c'est une recette charentaise. C'est un mélange de plusieurs viandes liées avec du sang, ça fait comme un boudin en fin de compte. Voilà. D'accord. Ah, c'est original ça. Tiens, je ne connaissais pas du tout pour le coup. Non, c'est vraiment très très original et c'est excellent. Alors, du coup, quels sont les ingrédients que vous aimez le plus travailler ? Et à l'inverse, quels sont ceux qui vous donnent le plus de fil à retordre en cuisine ? J'aime bien travailler le porc fermier d'Auvergne parce que c'est une viande de qualité, donc il n'y a pas de surprise. Et le plus dur, je dirais que c'est les produits tripiers, car il y a un process de fabrication qui est assez long et précis dans le temps et la préparation pour avoir un résultat traditionnel, quoi. D'accord. Et alors, selon vous, qu'est-ce qui fait que vos recettes sont différentes des autres ? Quel est l'ingrédient qui vous permet de conserver, c'est le cas de le dire, votre succès ? En gros,
chaque cuisinier sa façon de faire. Hein. Donc, nous, on a trouvé notre méthode pour la fabrication. Après, c'est une affaire de goût. C'est vrai que les gens qui ont goûté nos produits ont l'air quand même assez satisfaits. Et donc, on doit notre reconnaissance, je pense, en partie à la qualité de nos produits, des produits que nous travaillons, quoi. Bien sûr, des produits locaux, comme vous le disiez tout à l'heure, et c'est important de le rappeler ici. Alors du coup, vos produits se présentent sous forme de bocaux en verre avec un joint orange, comme ceux que l'on peut avoir finalement à la maison. Alors pourquoi avoir fait ce choix ? On a fait ce choix parce que on est tombé amoureux des bocaux en fin de compte. D'accord. On a regardé, il y avait plusieurs, hein, il y avait Avis, il y avait des bocaux normaux avec la ferraille. Et puis nous, non, on est tombé amoureux de cela. Voilà. D'accord, ouais, c'est un petit coup de cœur. C'est un coup de cœur, voilà. C'est d'un accord commun avec Élise. On a trouvé que c'était très chouette pour faire notre gamme de produits. D'accord, ben vous avez bien raison parce que je vous avoue que même moi ça me rappelle des souvenirs, ces petits pots avec la languette orange. Ça me rappelle les traditionnelles cerises au sirop que l'on faisait en famille à l'époque, dans des bocaux comme ça justement. Donc petit souvenir personnel certes, mais qui doit rappeler certaines choses à nos amis auditeurs peut-être également. Alors, on le disait tout à l'heure, vous avez des salaisons, des plats cuisinés à base de viande, des potages et même des terrines. Est-ce que vous avez prévu de proposer d'autres produits au cours des prochains mois ? À moins que vous ne préfériez envoyer du pâté, c'est le cas de le dire, avec ce que vous avez déjà. Non, on va faire évoluer un petit peu la gamme avec des plats à base de poisson et d'autres plats avec des petits mariages de saveurs des îles, d'Asie et puis de notre terroir, effectivement, car moi je suis un grand fan de la cuisine asiatique, entre autres. Voilà. D'accord, donc vous souhaitez peut-être un petit peu mélanger les mondes cette fois-ci. Tout à fait, c'est ce qu'on va essayer de faire. D'accord, c'est une très belle idée, ça changerait un petit peu. Et puis si on peut marier des produits auvergnats avec des produits qui viennent d'ailleurs, ça peut être assez original. Oui, et puis délicieux aussi. Oui, je pense aussi, effectivement. Bon, écoutez, en tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous, Franck. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver ? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même une petite boutique où on peut vous rendre visite ? Alors, notre page Facebook, c'est les Délices d'Élise. Notre site de vente en ligne est en cours de construction, donc bientôt, je vous en ferai part. Et puis, après, on peut retrouver nos produits dans différents endroits, comme chez Kiaïel à Villeneuve-les-Serres, la cave à vin à Pont-du-Château, la boulangerie Rigal à Combronde, l'étal en vrac à la Roche-Blanche, et puis dans les AMAP et sur le marché aussi, Randan, Jose, les Martres d'Artien et Gerja. D'accord, donc on vous retrouve un petit peu partout sur le territoire auvergnat, effectivement. Tout à fait, et puis après nous sommes toujours à la recherche de distributeurs. Eh bien en tout cas Franck, merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous accueillir et d'en savoir un peu plus sur vos produits. On a eu l'eau à la bouche grâce à vous et on sera ravis de vous réaccueillir afin que vous puissiez à nouveau nous parler de vos produits. Et puis n'hésitez pas à venir nous les faire découvrir ici aussi, on sera ravis de vous accueillir. Pas de problème, je viendrai vous en faire goûter. Eh bien avec grand plaisir, on sera ravis de vous recevoir en studio. On vous souhaite une belle fin de soirée. Nous on continue avec un petit peu de variété française avant de retrouver la dernière invitée de cette soirée.